Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui aura pour but de vous permettre de faire un petit diagnostic premier niveau, c'est-à-dire si vous rencontrez des problèmes avec votre Quadou. Donc voilà, on va faire différentes étapes qui vous permettront avant de nous appeler, de nous envoyer un mail, etc., avoir déjà une petite idée de ce qui peut ne pas fonctionner sur votre robot. Alors, premier test très simple, il suffit de prendre votre robot, vous pouvez faire ça à l'intérieur chez vous, peu importe, d'avoir le boîtier de commande à côté, de le brancher comme si vous alliez le mettre en service dans l'eau, et de faire attention à ce que vous allez entendre. Donc, quand on va appuyer sur la mise en service du robot, sur le bouton on, on va entendre des claques distinctifs, on va avoir un petit moment de silence, et après on va entendre le moteur qui se lance. Donc, on va faire la manipulation, j'appuie, voilà, on a entendu les claques. Les claques, ça veut dire que l'électroaimant est fonctionnel sur votre robot. Si vous n'entendez pas ces claques, contactez-nous. On attend un petit peu pour que le moteur se lance. Voilà. Vous l'entendez sûrement sur la vidéo. Le moteur se lance. Tout va bien. On éteint le boîtier ou le boîtier s'éteint tout seul. Peu importe. C'est normal. Le robot se met en sécurité. Il est en extérieur. Donc le moteur s'éteint par lui-même. Donc là, on fait le test avec un Quadou 2R. C'est le même fonctionnement sur le Quadou 1, le Quadou 2 et le Quadou 2R. Donc cette vidéo est valable pour les trois modèles. Deuxième test assez important à réaliser, surtout si vous êtes en départ de saison, que votre piscine est un petit peu encrassée, ou alors si vous avez eu voilà, des intempéries et que votre piscine est assez encrassée, et que votre robot ne change pas de direction. Donc il suffit de passer la main par l'orifice à l'avant du robot éteint, et vous allez mettre la main sur une pièce que vous allez sentir assez facilement, une pièce qui tourne sur elle-même, une pièce qui pivote à 360 degrés. Alors cette pièce-là, elle va pivoter sur un certain nombre de degrés, mais elle va être arrêtée par une butée. C'est tout à fait normal. Donc le but de la manœuvre là, c'est de trouver un cran de la tourelle, de mettre le doigt dessus et de la lancer, voilà, et de la faire jouer. Alors, il faut qu'elle soit parfaitement libre, cette tourelle. Que quand vous la faites bouger, vraiment, vous n'ayez aucun effort à faire pour la faire tourner. Parce que c'est elle qui dirige le flux d'eau du robot. Et donc, si elle est retenue par des saletés, etc., effectivement, si elle est encrassée, c'est ça qui va gêner le changement de direction du robot. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous sentez une résistance autre que la butée, à nouveau la butée, c'est tout à fait normal, vous soulevez votre robot. Avec votre main gauche, vous faites jouer la tourelle et avec le jet d'eau que vous allez avoir dans le jardin, vous mettez de l'eau, vous projetez de l'eau entre le moteur et la partie plastique qui est le conduit qui maintient le moteur en place. Vous faites jouer la tourelle et vous arrosez pour dégager la tourelle. Qui normalement, si elle était encrassée, redeviendra bien fluide et vous permettra de bien diriger votre robot. Troisième élément à vérifier sur le robot qui peut gêner son fonctionnement, ça peut être le bac filtre, le positionnement du bac filtre. Alors très simplement, il suffit le bac filtre de s'assurer qu'il soit bien au fond du logement qui est prévu à cet effet. Hein, c'est-à-dire que vous avez tout autour un gabarit qui est prévu pour recevoir le bac filtre. Donc on appuie bien sur les gâchettes, on enfonce le bac filtre et on s'assure qu'il soit bien au niveau du bas du châssis du robot. C'est-à-dire que par exemple, ça c'est un bac filtre qui est mal positionné, donc qui va de suite arrêter le robot. Ça c'est un bac filtre qui est bien positionné, tout simplement. Alors, autre élément, peut-être que votre bac filtre ne tiendra pas parce qu'il est abîmé. Donc il se peut à l'utilisation que vous ayez des marques blanches qui se créent à la jointure au niveau de cet angle et qui peut faire en sorte que les pattes sont plus assez propulsées par le ressort et font qu'elles tiennent moins bien. Donc si vous voyez que vous commencez à avoir de l'usure ici avec des petites traces blanches qui montrent que le bac a été usé, n'hésitez pas à nous contacter pour de la pièce détachée. Quatrième élément à contrôler sur le robot,
Ça se situe au niveau des roues. Donc très simplement, il suffit de s'assurer que sur le robot, sur vos roues, vous ayez un jeu latéral de quelques millimètres, 1 ou 2 millimètres. Si vous n'avez absolument pas de jeu, ce qui peut se produire, c'est que le robot va être très très lent dans votre piscine. Donc si vous remarquez des problèmes de lenteur du robot dans votre bassin, il se peut que les roues étaient trop serrées au montage. Donc ça c'est très simple, hein, un petit coup de tournevis sur le côté pour desserrer la roue, donner un petit peu de mou à ce niveau, au niveau de la vis. Parce qu'elles sont vissées sur plusieurs centimètres, hein, dans l'axe, elles sont vissées en plein, donc vous pouvez tout à fait desserrer un petit peu, les décaler, et voilà, ça gênera absolument pas le fonctionnement du robot, au contraire. Voilà, à contrôler sur le haut et sur le bas. Donc ici par exemple tout va bien, vous avez un petit jeu latéral, donc c'est peut-être pas forcément facile à percevoir à la vidéo, mais vous avez 1 ou 2 millimètres qui permettent que le robot, les roues puissent tourner librement de la meilleure des manières. Dernier élément que vous pouvez facilement contrôler chez vous. Là par contre ça s'applique pas à tous les robots. C'est-à-dire que par exemple pour les Quadou 1 et 2 dont le pot qui se situe à l'arrière du robot ici n'est pas transparent, vous ne pourrez pas forcément contrôler ce point là. Mais pour tous les Quadou, quels qu'ils soient 1, 2 et 2R qui ont le pot transparent, ben là vous pourrez contrôler ce point là. Donc ce pot est transparent, c'est ici que se situe la technologie qui nous permet de faire les rotations. Donc les allers-retours et les rotations sur le côté du robot avec les G. Donc ce pot étant transparent, si vous observez des traces de rouille ou d'eau, hein, forcément, ben, faut nous contacter. C'est un problème qui sera bloquant pour la machine parce que l'électroaimant finira par mal fonctionner. Donc en fait, pour contrôler ce point-là, donc vous mettez le robot sur le dos complètement. Donc ça c'est une position qui n'est pas forcément recommandée pour le robot, c'est-à-dire que quand vous le posez comme ça sur le dos, vous risquez de griffer votre capot. Donc on vous recommande de le positionner sur le câble ou alors sur un sol qui sera pas, par exemple, votre margelle de piscine pour pas le griffer. Le robot étant stable sur ses fesses habituellement pour manipuler le bac. Mais du coup pour ça vous allez avoir vraiment besoin d'un peu de lumière. Donc vous le positionnez sur le dos et vous allez regarder à cet endroit-là le pot. Déjà, s'il est transparent, vous pourrez savoir s'il est en bon état. Et sinon, ben, vous nous contactez si vous avez un autre problème sur la machine.